Bon, je sais, je suis vraiment désolé, j'avais dit que je parlerais d'Interstellar à la prochaine vidéo, j'en parlerai promis à celle d'après. Là, pour le coup, je préférais faire un film de Guy Ritchie. Je me suis refait sa filmo complète récemment et franchement, c'était trop bien. Alors, je voulais parler de The Gentleman, son dernier film, son film le plus récent, et l'un de ses meilleurs films avec Snatch, je pense, on va y revenir après. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la chance d'être monteur vidéo dans la vraie vie, donc quelle meilleure profession que ça pour parler d'un réalisateur qui est connu pour la qualité de montage de ses films. Bon, du coup, si je devais parler vite fait de sa filmo, Aracrime botanique, très bon. Snatch, l'un de ses meilleurs, probablement avec The Gentleman. Rock'n'Rolla, bien. Attendez, je n'ose pas les citer 2 secondes. Hop. Hop, ça c'est fait. Agents très spéciaux, très bien, sous-côté. Et le Roi Arthur, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a Charlie Hunnam. Donc merci Charlie Hunnam, merci Guy Ritchie. Il me manque Aladdin et The Gentleman, sachant qu'Aladdin, j'ai pas vraiment l'intention de l'acquérir. The Gentleman, il est pas encore sorti. En plus, on est un petit peu en période de crise, du coup c'est compliqué pour les expéditions. Donc voilà, attendez, il faut que je récupère mes Sherlock Holmes quand même. Et bienvenue dans les Cinecdotes. La première anecdote, elle me fait bizarrement penser à l'anecdote des 10 ans d'écriture pour Inception et Christopher Nolan, puisque Guy Ritchie a mis au total 10 ans à faire ce film. D'ailleurs, le projet de départ, c'était qu'il en fasse une série. Le film, à la base, il aurait dû s'appeler Tough Guys. En gros, c'est de l'argot britannique pour dire les rupins, à ne pas confondre avec les youpins, du coup. En gros, pour résumer l'intention de son film, il avait envie d'orchestrer l'affrontement entre le mode de vie des personnages et leur business. Et franchement, vu la qualité du montage, je pense que orchestrer, c'est le bon mot. On va jouer un petit jeu ensemble, Ray. J'ai pas du tout envie de jouer. S'il te plaît. Non. Je t'ai demandé de jouer avec moi, Raymond. D'accord. Génial. Forcément, on a tous vécu ça, nos besoins changent avec le temps, c'est-à-dire qu'on veut des trucs quand on est jeune qu'on ne voudra pas quand on est grand et inversement. Et en gros, lui, il essaie de montrer que la maturité dans ce business-là, c'est compliqué, c'est-à-dire que tu t'embourgeoises un petit peu avec le temps, surtout quand tu as de l'argent comme eux, mais le problème c'est que tu dois quand même continuer à avoir les mains dans le cambouis, quoi. En gros, dans le film, ils sont pris entre 2 mondes, dont l'un est riche d'ambition, vous connaissez leur business, et le problème c'est que le mode de vie qui les a fait prospérer est en total décalage avec le milieu qu'ils fréquentent maintenant. Du coup, le titre The Gentleman fait allusion aux inspirations de Guy Ritchie, à savoir le côté costard-cravate et embourgeoisement, et d'ailleurs il l'admet lui-même en rigolant, il n'y a aucun gentleman dans le film. Le choix du protagoniste, et je parle pas de Matthew McConaughey, mais plutôt du caractère du personnage principal, à savoir un baron de la drogue qui veut se retirer, est très particulier selon la production. Pour quelqu'un qui veut se retirer, ils ont trouvé ça plus intéressant de mettre un riche américain en milieu britannique plutôt qu'un riche britannique en milieu britannique. Du coup, ça donne un film avec un riche américain qui vit en plein Londres entouré de britanniques, et la production l'explique par le fait que les Américains qui viennent en Grande-Bretagne ont souvent un regard neuf et voient plus de subtilité que les Britanniques qui vivent en milieu britannique depuis toujours. D'autant que la législation américaine en termes de cannabis est bien plus compliquée que la législation britannique, puisque en Amérique on peut consommer du cannabis dans certains États, mais la loi le proscrit, alors qu'au Royaume-Uni c'est bien plus simple, et d'ailleurs il y a beaucoup moins de lobbies pharmaceutiques qui veulent mettre la main sur vos plantations. Je parle de cannabis tout à l'heure, et le milieu du cannabis c'est un truc qui fascine Guy Ritchie, selon lui c'est vraiment le nouvel Eldorado. Je pense que quand on regarde Arnaque Crime Botanique, on avait remarqué quoi. La Marie-Jeanne, c'est mon péché mignon. Pour la petite anecdote, Tom Wu, dans ce film, il joue un personnage appelé Lord George, et il a déjà joué dans 2 autres films de Guy Ritchie avec des personnages portant le même nom. Il a joué George dans Le Roi Arthur, et il a aussi joué Lord John dans Revolver. La compagne de Matthew McConaughey dans le film, c'est Michelle Dockery, et figurez-vous qu'à la base, elle aurait dû être interprétée par Kate Beckinsale, qui a pu tourner pendant 2 semaines le film, et au bout de 2 semaines, en fait, elle a un membre de sa famille qui est tombé très malade, et donc elle a dû abandonner le tournage. Heureusement, Guy Ritchie, il avait gardé Michelle Dockery sous le coude. Hop, le coude de Guy Ritchie, hop, Michelle Dockery. Guy Ritchie, il aime bien les Mickey, puisque c'est la 2e fois qu'il appelle l'un de ses personnages Mickey, après Mickey de Brad Pitt dans Snatch. Et en plus de ça, Matthew McConaughey aime aussi bien Mickey, puisque c'est la 2e fois qu'il interprète un Mickey, et la première fois c'était dans La Défense Lincoln en 2011. Pareil, il y a vraiment beaucoup de coïncidences de noms de famille et ce genre de trucs. Bon, on n'est pas au niveau d'Inception, mais quand même pas loin. C'est là que l'intrigue se complique. Je ne peux pas révéler qui sont les héros et les héros. Mais notre protagoniste est un animal affamé. Pour rentrer un peu plus dans le film, parlons de la garde-robe du film. Vous savez, les personnages ont un style vestimentaire très particulier pour certains, notamment Colin Farrell par exemple. Guy Ritchie, c'est un mec qui s'intéresse énormément à la mode, et pour préparer Charlie Hunnam à son rôle, il l'a emmené s'acheter des fringues pour le tournage du film. D'ailleurs, toutes ces chaussures ont été faites sur mesure pour ses petits pieds. Enfin, ses petits pieds, je sais pas. J'ai envie de regarder maintenant, attendez, je vais chercher sa pointure de pied pour voir si on trouve ça. Ok, il fait 1m85, il a 40 ans, mais il lui fait pas. Hein. Je crois qu'on n'aura pas sa pointure. C'est bien dommage, en même temps, qui cherche ça doit être le seul. Je vous en parlais tout à l'heure, mais le style vestimentaire de Colin Farrell, il est particulier dans ce film. En fait, vous savez, il dirige une bande de jeunes que lui-même insulte d'inadaptés capricieux, et du coup, pour leur faire plaisir et leur donner un sentiment d'uniformité, il a choisi de se fringuer comme eux. Il s'appelle Féchier, avec PH au lieu d'AF, mais ça se prononce Féchier.
Pitié! Allez, fais chier. Ne fais pas chier. Pitié! Couchez. Il y a peut-être un truc que vous avez remarqué sur Hugh Grant pendant le film, c'est sa paire de lunettes. C'est des Ray-Bans, toutes classiques, sauf que le département costume a retiré les verres pour ajouter des verres rouges, ce qui rend le tout beaucoup plus sinistre et donne vraiment un style à Hugh Grant. Le département des costumes a eu une bonne idée puisque c'est une bonne leçon de comment démarquer un personnage au premier visuel. Il y a Henry Golding dans le film, lui, eh bien figurez-vous que sur le tournage, Guy Ritchie il a mis un moment à remarquer qu'il portait des loups-boutins et quand il les a vus, il est tombé directement fan qu'ils étaient en train de tourner une scène avec lui. Quand il l'a remarqué, il a décidé de rediriger la caméra vers ses chaussures en plein tournage. On parlait de Hugh Grant tout à l'heure, il a de longs monologues dans ce film. Ça n'a pas dû être facile à tourner et d'ailleurs je vais vous dire pourquoi. Pour s'aider avec ses longs monologues, il a fait une feuille de triche et figurez-vous qu'il l'avait laissé dans sa voiture avec le script et dans la nuit précédente au tournage, sa voiture a été vandalisée et le voleur a embarqué sa feuille de triche et son script. Peut-être que c'était un fan et qu'il a pris que ça. Guy Ritchie, dans ce film, c'est un mec qui retravaille sans cesse les scénarios pendant le tournage. Ce qui fait que Michelle Dockery, notamment, qui avait ses feuilles de script un peu avant le tournage, elle avait que quelques heures pour les mémoriser et au bout d'un moment, elle était en train de devenir folle. Parce que la pauvre, elle lui laissait jamais de temps. Vous savez, dans le processus de pré-production, avant le tournage d'un film, normalement, tous les acteurs se réunissent autour d'une table, les acteurs avec les scénaristes et d'autres personnes de l'équipe technique, pour discuter du scénario, des idées qu'ils peuvent apporter et faire avancer le projet, en gros. Guy Ritchie, c'est pas un mec qui a envie de faire ça, du coup il a décidé pour ce film qu'à la place de se mettre autour d'une table, ils allaient allumer les caméras non-stop pendant 12 heures de suite, laisser les comédiens faire les répétitions devant les caméras pour regarder un petit peu ce qui se passe et adapter son scénario en fonction de ce qui ressort, de ce qui est bien ou de ce qui est moins bien. Le but étant que ça ressemble le plus possible à une pièce de théâtre en un seul acte. Pour un mec qui aime beaucoup jouer avec le montage, c'est quand même tout ou rien. On va passer sur les anecdotes en vrac et assez courtes. Et tout à l'heure, on parlait de Hugh Grant et ses nombreuses pages de script. En réalité, il avait 40 pages de script et il a réussi à les livrer en 5 jours seulement de tournage avec Charlie Hunnam. Et c'est quand même très peu, sachant que c'est lui qui narre l'histoire et que c'est quand même la moelle épinière du film. Vous avez tué un homme? Non, non, c'est la gravité qui l'a tué. Filez-nous vos portables. Pour promouvoir le film, comme d'habitude, les acteurs ont été invités dans diverses émissions. Parmi elles, l'émission de Graham Norton. Hugh Grant a été interrogé et en fait, il a révélé qu'il n'avait jamais été en contact avec Matthew McConaughey du tournage, qu'il ne l'avait même jamais vu et que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est le soir du Graham Norton Show. Vous savez, c'est un peu ce que je vous disais avec Inception, le fait d'avoir deux équipes de tournage en même temps. Bon bah là, on avait Matthew McConaughey et de l'autre côté, Hugh Grant. Si vous avez vu le film, vous savez que plusieurs fois les personnages entrent dans un bar. Bien, figurez-vous que si vous êtes attentif, à l'intérieur de ce bar, sur un robinet, vous pouvez retrouver l'inscription Ritchie Brewery. Pareil, on peut aussi voir une camionnette gravée de la même inscription à l'extérieur. En fait, si vous avez capté, il s'agit d'une compagnie qui appartient à Guy Ritchie. Ritchie, c'est pour Guy Ritchie. Ça sonne quand même pas super ouf, quoi. Ça fait grincheux un peu, c'est... Pour continuer avec Guy Ritchie, les peintres dans le film sont gravés de l'inscription Lord of the Land. C'est tout simplement un pub qui lui appartient, enfin qui lui co-appartient avec David Beckham. Si jamais vous avez envie d'y aller, c'est à Fitzrovia dans le centre de Londres. Apparemment, Guy Ritchie, c'est un mec qui touche à tout, puisqu'il touche même au barbecue. Le grill de Raymond dans le film que vous pouvez apercevoir sur cette image, il a été conçu par Guy Ritchie lui-même. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du film et ce que vous pensez de la filmographie de Guy Ritchie en général, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui doivent détester son style. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, et puis moi je vous dis à la prochaine, du coup, pour Interstellar cette fois. Just know that we're leaving the room with every last penny, no joke. Man, don't boast. Just know it's over when you see ghosts. Spinning back kick might take off your nose. Man, don't want that smoke. Big elbows to the top of the dome. Man, don't want that smoke, nah.